Comment réagir lorsque nos clients ou prospects disent que nos prix sont trop chers? Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Et j'imagine que vous êtes déjà retrouvé dans une situation dans laquelle votre prospect potentiel, il est charmé par votre prestation, il a confiance en vous, votre entreprise, ce que vous lui proposez, mais malheureusement pour une raison X ou Y, il va estimer que vos prix sont trop élevés par rapport à ses besoins ou autres. Alors comment réagir à cela? Comment faire en sorte qu'il change d'avis? Comment faire face également à ce type d'objection? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, faites-le tout de suite maintenant. Cliquez sur la petite cloche parce que je vais vous réserver encore bon nombre de vidéos très intéressantes avec du contenu à très haute valeur ajoutée qui vous permettra de développer votre business et ce totalement gratuitement. À tout de suite. Alors, première chose, il est essentiel, bien évidemment, lorsque vous démarrez votre relation commerciale et votre échange avec votre prospect, à partir du moment déjà où l'on va arriver au moment où il vous dit peut-être qu'il est trop cher, que c'est trop cher, que le prix doit être revu, j'imagine que vous avez déjà établi quelle est sa situation actuelle et quelle est sa situation désirée. Dans quelle mesure vous allez pouvoir lui apporter la valeur nécessaire pour l'aider à atteindre un nouvel objectif. Prenons par exemple un exemple. Imaginons que vous êtes face à quelqu'un qui génère déjà 100 000 euros de chiffre d'affaires, que son objectif c'est d'aller chercher 200 000 euros de chiffre d'affaires et que vous êtes réellement en mesure de l'aider. Du coup, deuxième étape, arrive probablement l'étape dans laquelle on va vous dire que la prestation, imaginons ici une prestation à 5 000 euros, elle est malheureusement trop chère. Mince, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Comment est-ce qu'on va se comporter? Quelles vont être les suites? Est-ce qu'on lui dit en fait non, c'est bon, c'est 3 000 euros, ça va passer? Est-ce que vous êtes d'accord avec 3 000 euros? Ou est-ce que du coup, on va passer à la suite? Troisième point, et c'est très important, et croyez-moi c'est redoutable, demandez clairement et concrètement d'où vient le problème auprès de votre client. Est-ce que c'est un problème de valeur ou est-ce que c'est un problème de prix? La valeur, j'entends la valeur perçue notamment, la valeur liée aux différentes prestations que vous lui avez proposées quant à la solution que vous allez délivrer, ou alors le prix, et le prix qui est tout simplement le prix, c'est-à-dire la ressource économique qu'il va devoir dépenser ou en tout cas investir avec vous pour acquérir ou avoir vos compétences, vos conseils, vos coachings et profiter de votre prestation. À mon sens, donc quatrième petit conseil, s'il s'agit de valeur, c'est tout simplement que le client a besoin de davantage d'informations pour être rassuré, pour l'aider à décider et pour peaufiner en fait son jugement de façon à savoir que oui, c'est bien votre offre dont il a besoin. Il suffisait simplement effectivement de peaufiner un petit peu certains ajustements pour augmenter la valeur perçue de votre offre et faire en sorte que le prix et la douleur de ne pas investir soient supérieurs à la douleur d'acheter et donc de payer votre prestation ou votre coaching. Et si c'est une question de prix uniquement, ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que réellement, dans sa situation et la situation désirée, il y a réellement un gap pas seulement financier, mais aussi en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'action et en termes de compétences. Donc vous êtes réellement la personne dont il a besoin aujourd'hui pour réussir. Et il est préférable des fois de faire comprendre à quelqu'un qu'il a meilleur temps de garder, qu'il a meilleur temps d'avoir 50% de 200 000 euros que 100% de 50 000 euros par exemple. Donc je ne parle pas ici de prendre un variable, mais je parle ici de la valeur liée à ce variable qui en l'occurrence serait 100 000 contre par exemple 30 000 et du coup on est toujours 3 fois voire plus de 3 fois supérieur. Et c'est pareil quand quelqu'un va devoir se décider entre un investissement dans votre prestation ou alors rester seul et avoir de la peine. Notamment certaines entreprises, et j'en parlais avec certains entrepreneurs ou certaines personnes de mes contacts et de mes programmes, se rendent compte qu'au final ils ont par exemple payé des gens à temps plein pendant même des fois 2 ans qui sont soi-disant community managers ou qui vont gérer les réseaux sociaux de leur entreprise, qui ne vont avoir absolument aucun résultat et derrière ils vont payer simplement une agence ou une personne qui se lance en tant que consultant en stratégie digitale pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros par mois. Et du coup avoir des résultats bien plus considérables, une traçabilité bien plus importante et du coup un service bien plus intéressant que ce qu'il ne paie aujourd'hui. Donc mettez un petit peu en lien justement les prix de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, également le manque à gagner par rapport au fait que ils ont une visibilité qui est considérablement diminuée par rapport à leur potentiel et derrière le fait que c'est une erreur stratégique de leur part que de refuser une telle opportunité que de travailler avec vous et bénéficier de vos prestations et de la qualité de celles-ci.
Sixième point, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut leur faire comprendre, il faut lui demander, simplement lui poser la question, selon lui, pourquoi est-ce que d'autres clients, eh bien, eux sont prêts à payer 5 000 € pour nos prestations, dans le cas ici, plutôt que eh bien, revoir les prix et du coup devoir négocier perpétuellement sans travailler avec nous et du coup en restant dans leur même situation initiale et plutôt payer 5 000 € et aller chercher la situation désirée. Donc posez-leur cette question. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une réflexion qui va se faire dans leur tête après tout cela et du coup il y aura probablement une remise en question et c'est eux-mêmes qui vont venir à justifier le fait que les autres payent 5 000 € pour avoir accès à vos prestations. Et ensuite, du coup, posez-lui simplement la question et dites-lui, bien, maintenant, admettons effectivement que nous sommes parfaitement en mesure de vous accompagner dans le cadre ici du développement commercial de votre société, de passer de 100 000 € de chiffre d'affaires à 200 000 € de chiffre d'affaires. Est-ce que cette formation, est-ce que cette prestation, vaudrait bien 5 000, 10 000, 20 000 €? Si oui, sinon, pourquoi, comment et dans quelle mesure et à partir de quel moment justement pour vous ce ne serait plus possible et ce serait un frein si on fonctionnerait de l'effet inverse et posez réellement ces questions. Bien évidemment, ce qui va se passer probablement, c'est que la personne va un petit peu se braquer. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il faut casser les barrières. Lui dire qu'en fait, vous êtes à sa disposition, mais pas trop non plus. Que vous êtes indispensable pour lui dans la réalisation et l'atteinte de nouveaux objectifs, mais lui, par contre, n'est pas du tout indispensable dans le développement de votre activité à vous en tant que prestataire. C'est-à-dire que ce qu'il faut lui dire, c'est que s'il veut travailler avec vous et bénéficier de vos prestations et de votre aide, vos conseils, de vos consultings, etc., il n'y a aucun souci, ce sera avec très grand plaisir. En revanche, s'il ne souhaite pas travailler avec vous, là aussi, ce sera OK et vous comprenez totalement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est poser la question et justement lui faire comprendre que est-ce qu'il souhaite rester dans cette situation aujourd'hui ou est-ce qu'il souhaite tout simplement évoluer de façon à vous gagner votre temps et lui aussi parce que notre temps à nouveau est très précieux. Maintenant, posez-lui la question, est-ce qu'au final, vous souhaitez réellement être accompagné par quelqu'un qui vous aide à atteindre vos objectifs et demandez-lui quelle serait la valeur justement de l'atteinte de ces objectifs selon lui et combien il serait prêt à payer et combien ça coûterait selon lui par rapport à cela. Et à partir du moment où vous avez posé la question de combien est-ce que ça coûte, le premier qui parle, en général, a perdu. Ok, bien évidemment maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va probablement poser d'autres questions, il y aura peut-être d'autres objections, il faut y faire face, mais à la fin, ce qu'il faut absolument savoir, c'est que vous devez avoir la certitude qu'il n'y ait plus d'éléments de zone d'ombre. Dès lors qu'il y a encore des zones d'ombre, vous devez les reclarifier, faire en sorte que tout cela fonctionne pour pouvoir ouvrir la boucle du closing au bon moment, au moment opportun. Et dès lors que vous allez le faire, cela va en général fonctionner. Donc là, vous avez fait votre travail, vous avez continué votre dialogue, vous avez fait face à toutes les objections potentielles. La personne, elle a compris qu'elle avait réellement besoin de vous. Elle est probablement plus à même effectivement de payer un certain montant, en l'occurrence ici dans cet exemple 5 000 € pour la prestation. Ça peut être 5 000 € une fois ou 5 000 € en récurrence mensuelle. Peu importe, à partir du moment où vous apportez la valeur derrière et que la personne a les capacités d'une part de payer, d'autre part d'avoir les résultats et surtout qu'elle a compris la valeur que vous lui apportez réellement. Maintenant, lorsque vous avez posé la bonne question et que vous avez ouvert la boucle du closing, il y a de très fortes probabilités que cela se conclue par quelque chose de positif, avec un oui bien évidemment. Et un dernier conseil avant d'arriver sur cette vidéo, si même après tout ça, même après la tentative et la boucle de closing et autres, c'est encore laborieux, elle émet encore des doutes, elle n'a pas envie d'avancer, elle est encore en train d'hésiter et autres, dites-lui très clairement que par expérience, les clients qui sont des clients assez laborieux, je dirais, à closer et à convertir, à fidéliser et à faire comprendre qu'ils ont réellement besoin de vos prestations, sont des clients qui vont être difficiles à délivrer, que la relation commerciale sera compliquée et que vous n'avez tout simplement pas envie de vous enquiquiner avec ce type de prestations. Mettez en place un ultimatum, toujours bien évidemment avec respect, avec éthique et avec beaucoup de compréhension parce qu'il reste quand même un prospect potentiel et un client relativement intéressé. Il ne faudrait pas s'en faire un ennemi, bien loin de là, mais du coup lui faire comprendre que votre temps est précieux, le sien aussi, et que dans un but tout simplement de respect respectif, vous n'avez pas envie de perdre votre temps chacun de votre côté et au final tout simplement travailler dans la même direction et avoir des résultats relativement intéressants. Donc voilà globalement pour cette vidéo qui devrait vous aider si vous avez quelqu'un qui n'a pas forcément envie ou qui trouve vos prestations trop chères. Des fois, la problématique du pricing, c'est une objection dite lambda, dite
standard, l'objection que tout le monde va se sortir un petit peu facilement, c'est trop cher, j'y arrive pas, c'est trop cher ou j'ai pas le temps, celle-ci aussi, elle fonctionne pas mal, mais c'est trop cher, en général c'est plus l'objection de j'ai pas trop envie mais j'ose pas te dire par politesse. Donc là aussi, le fait de déterminer si c'est un problème de prix ou c'est un problème de valeur et si justement au bout d'un moment la personne ne close pas, eh bien c'est tout simplement identifier aussi si on est dans une autre problématique. Moi ce que j'aime poser comme question c'est justement est-ce que vous êtes absolument sûr que la seule problématique c'est le prix? Si elle me dit oui, alors dans ce cas, je dis donc nous sommes bien d'accord, si aujourd'hui il n'y avait pas ce prix et par exemple qu'on serait sur un prix 2 fois moins cher, vous passeriez à l'action. Et si la réponse est oui, eh bien, et je leur demande de me confirmer la chose, vous me l'assurez, eh bien oui, eh bien dans ce cas-là, je sais que vraiment le problème ne vient que du prix. Donc c'est à moi maintenant de faire mon travail par rapport à mon prix, alors soit m'aligner sur cette proposition initiale comme annoncé, ou alors en général plutôt retravailler mon closing, retravailler mon pitch de vente et pour faire comprendre à la personne qu'elle peut très largement payer ce prix et que la valeur qu'il y a derrière est clairement supérieure au prix et la douleur qu'elle a d'investir en notre prestation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'avancer, vous a permis également de closer davantage de clients, de développer votre activité. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez toujours la formation offerte directement accessible dans la description. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir davantage de vidéos, cliquez sur la petite cloche. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes souvent face à ce type d'objection. Si vous avez d'autres objections également, dites-les moi, ou même si vous faites face à cette objection de manière différente, là aussi ça m'intéressera beaucoup. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient être ou aider, je veux dire apprécier ce type de contenu. À très vite, merci.